Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo intitulée « Se détacher du regard d'autrui ». En effet, le bonheur passe pour beaucoup d'entre nous par cette démarche ô combien nécessaire, voire salutaire. Notre système éducatif nous porte le plus souvent à poser un jugement à l'aspect négatif sur nous et sur nos réalisations. Très tôt, en effet, c'est-à-dire dès notre plus jeune âge, nous pouvons être soumis à des évaluations de nos compétences qui, lorsqu'elles ne sont pas expliquées et valorisées, nous laissent le goût amer de l'incapacité et nous imposent même involontairement une vision négative de nous-mêmes et de notre potentiel. Ainsi, à l'âge adulte, la vision du monde qui aura prédominé durant nos jeunes années risque fort d'être très limitante. Et cela nous amène finalement, pour nous rassurer, à chercher une reconnaissance dans le regard de l'autre, dont nous faisons le maître étalon de notre propre valeur. L'absence de reconnaissance de la part de l'autre pouvant nous conduire à des situations graves dont le burn-out fait partie. Et on n'a pas eu la possibilité d'apercevoir qu'une autre vision du monde est possible, que dans ce que nous faisons, produisons, il y a du bon, du positif, et ce même si personne ne nous félicite, ne nous remercie, ou que tous les objectifs n'ont pas été atteints. Dès lors que l'on va proposer à notre mental cette perspective positive, cela va lui permettre de s'extraire du cercle négatif de la dévalorisation, en pointant ce qui a été réussi ou appris, et de rester motivé pour trouver des stratégies qui vont lui permettre d'atteindre de façon plus aisée et plus sereine les autres objectifs fixés ou des objectifs futurs. Ce qui est merveilleux, c'est que notre histoire ne s'arrête pas à ce constat et que grâce à la plasticité neuronale, cette démarche mentale constructive va pouvoir être installée à tout âge. C'est un exercice sur soi qui va allier le corps et le mental dans l'apprentissage d'une vision de soi et du monde faite d'enthousiasme, de curiosité et de confiance. Alors l'enthousiasme naît de la conscience que l'on a que rien n'est inutile, même un échec, dès lors que l'on poursuit un but positif. La curiosité, c'est cette forme d'énergie qui nous amène à nous intéresser au pourquoi et au comment des choses. Pourquoi est-ce que j'ai réussi là et échoué ici ? Comment aurais-je pu faire autrement ? Les réponses sont autant d'apprentissages qui vont enrichir notre connaissance de nous et nous ouvrir des perspectives nouvelles. La confiance, enfin, en nos aptitudes et en la vie, passe par l'enthousiasme et la curiosité que nous développons. Elle naît du regard que nous portons sur nous-mêmes. Et cette confiance, si elle est nourrie, nous donne de la stabilité. Elle instaure un sentiment de sécurité intérieure. Et par ailleurs, pour les personnes qui vivent et souffrent de relations toxiques, que ce soit dans le cadre familial, amical ou professionnel, ce travail est essentiel. Alors, comment changer de point de vue sur soi ? Eh bien, les chemins sont multiples, ce qui est d'ailleurs très positif, car ça nous offre différents modes d'accès en fonction de nos préférences, de notre sensibilité. Et je vous invite à écouter l'épisode « Il était une fois la confiance en soi » sur la chaîne YouTube du cabinet de sophrologie. Vous y trouverez des pratiques. Et ici, je vais vous en proposer deux qui aident à se connaître objectivement et à se détacher du regard des autres. La première technique consiste à lister sur une feuille ou dans votre journal, et vous garderez cette liste pour pouvoir la relire quotidiennement et la compléter au fil du temps. Donc vous allez lister tous vos points forts, même si cela vous paraît insignifiant ou normal. Sachez que l'on a souvent tendance à sous-estimer ses qualités et à surestimer ses défauts. Et bien là maintenant, il est temps d'être juste avec soi-même. Une fois cette liste établie, donnez-lui un titre évocateur, puis relisez-la plusieurs fois à voix haute. Et je vous invite à mettre cette vidéo sur pause maintenant, le temps pour vous de réaliser votre liste et de la relire, puis vous pourrez passer à l'exercice suivant en relançant l'enregistrement. Alors, je vous propose à présent de vous mettre debout, les pieds dans l'écartement des épaules, les genoux légèrement fléchis pour vous installer dans une posture souple et stable, le dos droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, les yeux ouverts, et votre regard porte sur un point devant vous situé légèrement au-dessus de votre ligne d'horizon. Placez vos mains sur vos hanches. Puis, prenez un instant pour laisser venir à vous les points forts que vous avez notés. Vous les laissez venir à votre conscience. Ils s'installent au fur et à mesure. Et à présent, je vous invite à faire un mouvement de oui. Oui de la tête. Avec cette bascule d'avant en arrière, vous dites oui. Et vous pouvez imaginer dire oui à cette conscience de vos qualités.
de vos points forts, de vos aptitudes. Et sur chaque nouveau mouvement de tête, vous sentez que cette conscience s'installe partout en vous, du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils. À chaque nouveau mouvement de tête, votre être tout entier s'emplit encore davantage de cette conscience, du potentiel qui est le vôtre. Et vous répétez ce mouvement pendant un instant. À présent, revenez en position de repos en ramenant votre tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale, en conservant vos mains sur vos hanches et accueillez les sensations qui se présentent. Prenez conscience de votre posture stable, solidement ancrée, et de cette conscience accrue de votre force intérieure. Pour conclure, je vous invite à relire votre liste tous les jours et à la compléter, ainsi qu'à pratiquer quelques minutes dans la journée la technique en position debout que vous venez de vivre. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très vite et au plaisir immense de vous retrouver prochainement.